Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau RDV numérique. Aujourd'hui, nous allons être dans la continuité des petites vidéos que nous avons produites ces derniers temps en allant un tout petit peu plus en profondeur sur le sujet de l'aéro numérique. En fait, nous allons traiter aujourd'hui des outils de collaboration supportant la coévolution et les projets aéronumériques en R&D aérospatial. Ce sujet, il est vital, il est à la fois très spécifique et il est très important de faire le point sur toute la situation. Sans plus attendre, je vais peut-être laisser la parole à Alain Aubertin qui va justement nous présenter cette situation et rentrer un petit peu plus dans le sujet. Alain, que se passe-t-il réellement en ce moment sur ces deux sujets? Alors, on a noté au CRIAC et dans notre écosystème depuis quelques années l'émergence de plusieurs initiatives de plateformes qui visent à, je dirais, agréger des solutions, les enjeux d'ensemble de données qui sont issus soit de l'opération des compagnies aériennes. Et on a vu toutes ces plateformes évoluer. Et on voit bien qu'ils sont pilotés par les grands groupes. Donc, on voit déjà ces groupes ainsi que leur chaîne d'approvisionnement et leurs clients tenter de donner un espace, de fournir un espace de partage, d'accès de données pour optimisation des flux aériens et d'autres considérations. Par ailleurs, ce qu'on ne voit pas dans ces plateformes, c'est comment la recherche collaborative, comment la recherche en tant que telle y trouve son compte. Et la question nous a été frappante pour nous de dire comment, dans les espaces de recherche, pour faire maturer les technologies d'intelligence artificielle, notamment sur le numérique en général, vont être on va avoir ce qu'il faut. On va avoir ce qu'il faut pour avancer. Donc, premier élément important, une montée en puissance de plusieurs initiatives. Comme Julien l'a mentionné, on a lancé une série d'études en parallèle de ces initiatives pour comprendre quelles sont les tendances du futur en sciences-technologies, notamment sur le volet numérique. Il a été très clair par une étude importante menée par un consortium de chercheurs HEC Montréal, Polytechnique Montréal, des fournisseurs en solutions numériques, qu'il y avait un gap structurel entre les communautés aérospatiales et la communauté d'intelligence artificielle en général. Par la densité que l'on voit des interactions, il était très clair que sur la communauté IT, très intense, très reliée depuis longtemps sur les développements de logiciels embarqués en aérospatial, dans les suites avioniques. On a eu nombre de projets au fil des années. Seulement, au niveau de la communauté sur l'intelligence artificielle, on voyait nettement un gap qui devait être abordé. Si on pousse plus loin l'analyse du contexte, ici, ce sont des figures qui viennent du Forum économique mondial et j'en ai pris trois. Le Forum économique mondial fait des analyses poussées pour comprendre quelles sont les forces à l'origine des changements transformationnels, je dirais, de certains secteurs et de la société en général. Il y en a trois qui nous concernent aujourd'hui. D'abord, l'aérospatiale. Et on voit très bien sur l'angle de Aerospace Digital Age, il y a plusieurs sous-domaines qui sont concernés en évolution, représentent des vecteurs technologiques et j'attire votre attention sur un qui est le Future of Mobility, qui est directement relié avec cette transformation du nouvel âge numérique. Alors, si on va maintenant sur The Future of Mobility, on voit très bien qu'on a les éléments de drone, on a les éléments de spatial, les éléments d'infrastructure aussi qui sont concernés. Donc, des tendances lourdes, profondes, transformationnelles sur la société, sur le secteur industriel et dans notre domaine, incontournable pour la suite des choses. Si on regarde spécifiquement le troisième élément qui est central dans cette veille technologique que l'on fait au CRIAC sur les transformations scientifiques et technologiques, l'évolution que l'on voit, regardons de plus près sur l'intelligence artificielle et la robotique, on voit qu'il y a le sous-domaine de l'autonomie des transports et encore une fois, une gamme de sous-domaines qui sont interpellés
Et c'est ça qui, pour moi, confirme la grande transformation, mais qui appelle, n'est-ce pas, une mise à niveau des outils de collaboration pour vraiment gérer cette transition numérique. Cette figure ici montre une sorte d'enveloppe de possibilités d'utilisation de l'apprentissage machine et des approches et des méthodes d'intelligence artificielle sur une gamme d'acteurs. À droite, vous avez les OEM jusqu'au domaine spatial et dans les différentes fonctions du design jusqu'aux fonctions de support. Alors, en ordonnée, vous avez le business value des possibilités d'utilisation de l'apprentissage machine et d'autres méthodes. Et on voit donc que déjà l'industrie attaque de plein fouet certaines transitions dans les fonctions que nous voyons à l'instant. Si on pousse plus loin dans le domaine aérien maintenant, qui pour nous est indissociable du secteur aérospatial, hein, là, il y a l'aéronautique, le spatial et il y a le système aérien. Et plus que jamais aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est un tout. Les fabricants sont stoppés, ralentis parce que les avions ne volent pas et incidemment, l'espace aérien est beaucoup moins occupé. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec cette transition sur la mobilité? C'est l'utilisation massive des data. Et on voit au cœur de ça les opportunités qu'offrent les approches par l'intelligence artificielle sur la performance, sur le monitoring des infrastructures aéroportuaires, sur les appareils, sur l'expérience passager, intermodalité. Alors, on est clairement, et j'attire votre attention sur cette étude très intéressante de ce groupe de travail, étude qui a été produite, publiée en mars 2020, donc très récente, extrêmement intéressant. Et pour nous, c'est le genre de veille que nous faisons pour nos membres. Alors, pour nous, ça confirme une évolution rapide, constante, et c'est ce qu'on appelle une gestion de la R&D. Hein? La gestion de la R&D, c'est un domaine de littérature, c'est un domaine de pratique. Et lorsqu'on regarde la R&D collaborative, qui est le cœur du métier du CRIAC depuis 17-18 ans maintenant, ça demande une adaptation à ce contexte aéronumérique qui évolue. Alors, on ne se demande plus pourquoi le cadre de collaboration évolue maintenant. On a vu au cours des 2 dernières années une transition importante sur la nature des projets qui sont soumis par les membres, des projets en cybersécurité, des projets pure play en intelligence artificielle pour des applications en aérospatiale. Et on a vu également poindre de nouveaux joueurs qui, et par la nature des projets, par la typologie des projets, complexifient les interactions dans le montage et dans tout le cycle de projet que nous avons en portfolio de plus en plus maintenant. Et donc, pour moi, la transition se fait sur le terrain, à tous les niveaux, et c'est ce qui nous a amené à vraiment prendre acte de mettre en œuvre une stratégie aéronumérique au CRIAC. Ouais, et puis ce qu'on voit, et tu l'as bien introduit, c'est l'apparition de joueurs non traditionnels pour l'aérospatial en tout cas, avec des gens qui viennent du milieu plus numérique, des IT, de l'intelligence artificielle, qui rentrent dans notre écosystème. Et on voit que cette approche, j'ai envie de dire, systémique, sectorielle surtout, de l'intelligence artificielle est vitale, puisque chaque secteur et particulièrement l'aérospatiale, a ses spécificités. On parle de certification notamment et de sécurité. C'est pour ça qu'une stratégie aéronumérique est particulièrement pertinente. Je vais te laisser commencer sur cette stratégie aéronumérique, mais je sais que tu vas aborder le point, mais je pense qu'il est important de mettre sur la table le fait que Montréal et le Québec a une force particulière en fait. C'est le 3e pôle, on dit souvent la 3e capitale de l'aéronautique après Seattle et Toulouse, peut-être pas dans cet ordre-là, peut-être dans l'autre ordre, je ne sais pas. Mais on est aussi l'une des capitales de l'intelligence artificielle, on est une très grosse ville numérique. Et cette vision, en quelque sorte, elle va justement pour essayer d'établir ce statut de Montréal comme capitale de l'aéronumérique.
Je sais que tu vas aborder ces points-là. Je te laisse prendre la parole et peut-être aborder justement cette vision, cette stratégie, cette mission que le CRIAC a pour le compte de l'aérospatiale au Québec. Merci, j'y réponds à l'instant, effectivement. Euh, en fait, l'aérospatiale, depuis toujours, depuis 80, 100 ans, a toujours tiré sur les avancées scientifiques des différents domaines, que ce soit les matériaux, que ce soit l'électronique embarquée ou d'autres domaines scientifiques. Aujourd'hui, assurément, avec les actifs sur Montréal, en aérospatial, c'est plus de 2000 chercheurs, étudiants, spécialistes industriels qui représentent le réseau CRIAC. La portée de ce réseau est reconnue mondialement. À côté, nous avons aussi ces actifs en intelligence artificielle qui sont très solides, qui sont en montée et qui jouissent également d'une renommée mondiale actuellement. Par contre, le défi est entier de faire coévoluer, d'assurer une convergence des bons chercheurs. Quand je dis bons chercheurs, c'est des chercheurs qui sont intéressés à se frotter aux requis industriels de l'aérospatiale qui est en évolution, de sorte que l'on puisse vraiment en tirer parti, en tirer profit pour le Québec en général. J'y reviendrai dans un instant. Mais donc, la stratégie aéronumérique a été guidée par on va exploiter le savoir-faire du CRIAC. On a signé plus de 500 ententes de partenariats complexes au cours des 17-18 dernières années. On a des outils en place, mais sur le numérique, comment bonifier ces outils pour assurer cette transition, ce changement numérique? Et fournir sur le terrain à nos équipes des règles d'engagement et un cadre qui nous permettent de bien gérer les données, au début, durant le projet et également à la fin du projet. Première pièce importante de cette stratégie, ça a été de poser les bases de cet écosystème aéronumérique sur Montréal, sur le Québec, en mettant de l'avant cette vision de stimuler cette coévolution technologique entre les différents joueurs spécialistes. Et il y a un grand appétit dans notre réseau à cet égard et ça se concrétise par des projets. On va en parler plus à fond juste après les quelques planches qui suivent. La deuxième pièce maîtresse, qui est un ensemble d'initiatives, c'est la mise sur pied d'une plateforme d'animation aéronumérique entre Toulouse et Montréal, supportée par le ministère des Relations internationales du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, qui vise essentiellement à mettre en relation les spécialistes aéro de Toulouse, de Montréal et les spécialistes numériques de Toulouse et de Montréal par des mobilités, par des cohortes de start-up. Nous avons des initiatives avec l'Allemagne à ce sujet et nous sommes en train maintenant d'accélérer le pas sur Toulouse à cet égard. L'initiative centrale qui a donné lieu à un nombre de projets, et on va le voir à l'instant, c'est le partenariat qu'on a établi avec l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse et nos collègues d'Ivado à Montréal. Partenariat qui a donné naissance au projet DEAL. Le projet DEAL qui vise, avec 4 partenaires industriels importants, 5 universités, 60 chercheurs, des dizaines d'étudiants de maîtrise, doctorat et postdoc qui seront formés, de comprendre comment les méthodes et les approches d'intelligence artificielle pourront supporter dans les systèmes embarqués les systèmes critiques appareils du futur pour le secteur aérospatial. Finalement, de ce projet et du partenariat et également de la plateforme, on s'est dit, mettons de l'avant un projet de forum international. Nous avons tenu donc en 2019 le premier forum mobilité.ai et nous préparons maintenant l'édition en 2021 pour donner suite. Et ça rentre vraiment dans comment marier les communautés et comment mettre en relation par des initiatives concrètes ces spécialistes des différents domaines. Au dernier forum du CRIAC, le rendez-vous forum de septembre 2019, nous avons eu nombre de projets qui avaient vraiment des composantes très claires aéronumériques et c'est en croissance depuis lors. Ce qui nous a amené à concrétiser stratégiquement dans un livre blanc cette vision du futur sur l'aérospatiale durable, la mobilité du futur et l'aviation numérique avec une série d'orientations et d'actions qui sont en cours de déploiement.
Tu l'as mentionné, Julien, on a vu au cours des 12 derniers mois plusieurs nouveaux membres numériques et on voit par ce petit échantillon que ce ne sont pas des joueurs traditionnels de l'aérospatiale, mais qui souhaitent travailler avec les leaders de l'aéro pour expérimenter, faire maturer les technologies, des solutions afin de répondre aux besoins de transition numérique du secteur. Alors, sur la troisième partie, si tu me permets, Julien, de débuter, voyons de plus près maintenant ce que ça veut dire au niveau des projets, le cycle de montage de projet. Alors, comment on a procédé pour faire la conception de lignes directrices et de cette boîte à outils dont on va vous parler à l'instant? C'est qu'on a regardé sur nos 200 et quelques projets comment on a monté les projets. On a procédé à des études approfondies et on a fait aussi une consultation auprès de partenaires cet hiver, partenaires industriels, partenaires académiques et partenaires étrangers aussi. Alors, le but de cette consultation a été vraiment de, c'est quoi les principales exigences des projets IA et comment on pourrait regarder ça dans un cycle de vie de projet? Vous savez, au début d'un projet, on a une idée et quand il y a une composante numérique importante, ça va appeler une série de questions et c'est le but de l'exercice que l'on visait, c'est répondre à ces questions par des outils, par des gabarits, par des instructions précises aux équipes. Alors, l'intégration des différents commentaires de nos partenaires consultés nous a permis de définir ces variables, définir les rôles et conclure justement sur certaines lignes directrices. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris beaucoup de choses et on a synthétisé ici ces différents apprentissages sur deux points majeurs. D'abord, le premier point, c'est les droits sur la propriété intellectuelle. Fort de 18 ans d'expérience où l'entente générique de base du CRIAC décrit clairement pour toutes les parties impliquées comment la propriété intellectuelle antérieure, conjointe, foreground IP, et comment tout ça est traité, on a regardé avec nos partenaires comment capturer la valeur des données, comment cette dimension de valeur associée aux données évoluait. Passons aux des étapes de nettoyage des données. Donc, si je prends un use case typique en aérospatial, on va avoir un partenaire industriel qui va vouloir attaquer un use case, donc une utilisation, un usage pour une problématique, quelle qu'elle soit dans son entreprise. Il y aura donc des étapes de nettoyage, de préparation, de transformation des données avant de passer à des étapes d'apprentissage. Alors, je rappelle qu'à peu près 50 du temps qui va être passé dans un projet peut être passé sur les étapes de préparation, de nettoyage des données. Or, il y a aussi, de façon intrinsèque, une manipulation des données. La grande question qu'on s'est posée tout de suite, c'est est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle nouvelle qui vient d'être créée par cette étape de transformation et de préparation? Si on a des modèles aussi antérieurs qui ont déjà été entraînés par d'autres jeux de données, qu'est-ce qui se passe au niveau, effectivement, de cette possibilité d'utilisation d'une propriété intellectuelle antérieure pour procéder maintenant à l'utilisation des jeux de données transformés et préparés avec un modèle qui aurait été entraîné antérieurement sur d'autres jeux de données. Alors, vous voyez qu'on est au cœur des belles questions. Nos partenaires se les posent toutes. On a donc cheminé avec eux et on a donc précisé que ce cadre-là doit pouvoir répondre aux différents objectifs et intérêts des partenaires universitaires académiques qui vont conduire à une approche modulaire sur l'accessibilité aux données et bien sûr sur des considérations de propriété intellectuelle qui vont en découler. Donc, une pièce centrale. Et je rappelle que nous avons déjà 18 ans d'expérience à gérer des partenariats complexes dans le secteur avec déjà des considérations de données, mais maintenant, on accentue finalement avec l'intelligence artificielle qui vient de s'insérer dans les projets. Le deuxième élément important d'apprentissage, c'est qu'on a besoin de définir un plan de partage des données. Et quand je dis partage, il faut comprendre un plan d'accès aux données. On ne partagera pas les données à tout le monde. Il y aura bien sûr des verrous. Et ce tel plan doit justement servir de plateforme pour
gérer correctement le stockage, la gouvernance des données, l'accessibilité aux données pour les étudiants impliqués, pour les spécialistes industriels partenaires d'un grand groupe et incidemment les modèles qui seront mis à disposition par des startups, par exemple, pour attaquer les problématiques d'un grand groupe. Donc, on voit que là, ce plan de gestion des données, ce plan de gouvernance des données est central et la boîte à outils le vise particulièrement. On va le voir dans un instant. Donc, deux grands apprentissages qui sont incontournables au CREAC, la propriété intellectuelle et la gestion et la gouvernance des données et des modèles associés pour la suite des projets. Alors, vous avez ici sous les yeux le processus typique de montage d'un projet CRIAC. Donc, dans la partie du haut, vous avez l'idée de projet qui passe d'une phase d'émergence, de découverte. Il y a une étape de lettre d'intention validant l'éligibilité d'un projet, une étape centrale de préparation d'une proposition, évaluation et toutes les étapes avec nos autorités vers une signature d'entente et un financement. La partie du bas, c'est les nouveautés. Les nouveautés, les spécificités concernant le numérique, à savoir qu'à chaque étape, l'équipe projet du CRIAC va fournir des instructions pour guider les partenaires impliqués dans le montage d'un projet aéronumérique. Et à chaque étape, donc, il y aura ces gabarits, ces outils qui se déclineront pour valider jusqu'à l'entente qu'est-ce qu'on doit tenir compte, de quoi on doit tenir compte au niveau du plan de gestion de données, au niveau de la propriété intellectuelle, pour vraiment, dans tout le cycle de vie d'un projet, bien gérer et accélérer le montage et la réalisation de tels projets. Alors, les composants de cette boîte à outils, il y en a trois. D'abord, une liste de contrôle qui nous permet, avec tous les partenaires académiques, industriels, start-up, toutes les parties impliquées dans un projet, de pouvoir documenter les considérations sur les données, sur les modèles et aussi, est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur soit les éléments de publication, sur les éléments d'accessibilité de données, on va voir les détails dans un instant, ou encore des propriétés intellectuelles antérieures qui doivent être prises en considération et sur quoi, et circonscrire vraiment pour chacun des partenaires de quoi on parle. Le deuxième composant, c'est la matrice d'aide à la décision, où là, il y a une réconciliation des particularités, des individualités de chacun des partenaires pour capter par work package, par lot de travail, sur les cas d'usage considérés dans un projet par chacun des partenaires industriels, comment ces données et les droits d'accès et de propriété intellectuelle vont être captés. La troisième pièce, c'est un outil de gestion de risque qui nous permet à haut niveau de capter les éléments importants pour l'entente cadre qui va gouverner le projet et guider correctement les équipes projet. Donc, on voit que ce sont des outils qui visent à vraiment bien guider, travailler très intimement avec nos partenaires dans le montage de chacun des projets aéronumériques. Donc, en détail, maintenant, la liste de contrôle, les questions vont être pour chacun des partenaires les suivantes. D'où viennent les données? Les données vont résider sur quel serveur? Quelles sont les clés d'accès et de sécurité qui vont être mis de l'avant? De sorte que lorsqu'on considère des cas d'usage à travailler, à entraîner des modèles à partir de données, on sait de quoi on parle, on sait exactement comment elles vont être traitées et documentées dans une proposition de recherche. Incidemment, les éléments que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire les données en conjonction avec des modèles, comment sera traité le tout par les différents partenaires sous l'angle de la propriété intellectuelle. Et encore une fois, je rappelle que l'entente générique CRIAC de base est solide, robuste et a été signée des centaines de fois dans le secteur et vraiment, c'est reconnu mondialement comme document de travail. La matrice, maintenant, une réconciliation, ce qui nous permet de dire très bien, les données sont structurées, elles sont effectivement très sensibles, elles vont être justement émanées de requêtes
fréquentes, répétées sur une base de données. Elles vont être dédiées sur des plateformes, et ainsi de suite, ce qui nous permet de vraiment gérer le flot de décision qui va nous guider par la suite. Au niveau des droits, ce sont des droits d'accès, ce sont des droits peut-être de distribution s'il y a lieu, et voilà qu'on voit poindre une gamme de possibilités qui ne seront pas toujours utilisées, mais qui nous permettent de vraiment, avec un arbre de décision, gérer les risques. Alors, le troisième outil, c'est la matrice de gestion de risque, qui est une matrice de gestion typique, qui pourrait nous dire, par exemple, ben, pour le cas 1, les données qui vont être mises de l'avant, elles sont d'un impact de risque relativement bas, et la possibilité, je dirais, d'avoir un risque, c'est moyennement sévère, par exemple. Tu sais, s'il y avait un bris, une intégrité de données qui serait mise en cause, par exemple. À l'opposé, le cas numéro 2, qui va être évidemment par un partenaire industriel, sur un jeu de données particulier, il est probable que là, la sévérité du risque d'avoir un breach, d'avoir un enjeu d'intégrité de données est très élevé. Et c'est aussi très dommageable si jamais ces données auraient un tel risque. Donc, vous voyez, par les trois outils, les trois composants, on capte dans la liste de contrôle, on intègre et on réconcilie dans la matrice d'aide à la décision, et ensuite, finalement, on voit les risques. Ce qui nous amène à la fin sur les considérations dans l'entente projet qui va capter tout ça. Alors, en résumé, on parle d'une idée de projet. Les premières questions qu'on va se poser avec les partenaires, c'est est-ce qu'il y a des données ou des approches, des méthodes, des modèles d'apprentissage qui vont être mis de l'avant? En troisième lieu, ça va nous guider sur comment traiter les questions de confidentialité et autres. Comment faire ça? En 4, c'est vraiment d'utiliser la boîte à outils, capter les variables, les risques. En 5, comment on va faire ça? L'équipe CRIAC, les chargés de projet, vont expliquer avec les instructions détaillées comment utiliser chaque composant, et les partenaires vont, à l'interne, valider avec les spécialistes des projets, les chefs de projet, le juridique, ainsi de suite, ce qui se fait de façon régulière depuis 18 ans au CRIAC. Mais là, on pousse l'enveloppe, on pousse les méthodes, on pousse la transition, et je pense que ça va y répondre, ça répond à un besoin important. Et au final, en 6, on intègre ces éléments dans une entente, et ce qui nous permet de progresser vers le lancement d'un projet. Alors, ce qu'on a vu, c'est une base de savoir-faire, une évolution d'outils et l'intégration de ces enjeux numériques dans les projets dans le secteur aérospatial. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vraiment pertinent de devoir présenter ça, puisqu'on a eu beaucoup de questions sur tout le processus, et puis tous ces challenges qui sont propres à cette situation doivent être bien mis en place. Avant d'aller sur la dernière partie qui va être très courte, qui est la vision un petit peu plus d'ensemble, j'invite les personnes, si elles ont des questions, à les poser peut-être dans le chat ou dans le Q&A. Si c'est des questions qui sont un peu plus d'ordre confidentiel ou plus technique, n'hésitez pas non plus à les envoyer soit à vos contacts existants au sein du CRIAC, soit via notre formulaire de contact sur notre site web. N'hésitez pas si c'est très précis ou très spécifique à votre entreprise. Et dans quelques secondes, si vous avez des questions, ce qui n'est pas obligatoire, mais si vous avez des questions, on va y revenir. Alain, pour conclure, on doit avoir une vision comme c'est écrit, à une altitude bien plus élevée, c'est-à-dire qu'on doit vraiment reculer pour voir un petit peu l'ensemble de la situation et mettre en place les meilleurs processus pour accompagner les entreprises, pour avoir une meilleure innovation, pour avoir plus d'innovation numérique en aéro, et pour avoir de toute façon même une meilleure innovation en général. Est-ce que tu peux rapidement conclure cela avec justement cette vision, s'il te plaît? Très bien. Oui, en conclusion, 3 points. En fait,
Nous allons vivre au cours des prochaines semaines une période d'implantation de cette boîte à outils. Il y a d'autres développements à venir également que l'on considère avec des partenaires. On pourrait penser à une forme d'évolution vers une version automatisée en ligne, par exemple, de nos outils, en ce sens que les partenaires pourraient compiler un plan de partage de données qui générerait des modèles de gestion de données, et ainsi de suite. Et à terme, avec nos aviseurs juridiques, peut-être générer des clauses de contrat type pour nos projets. Par ailleurs, au CRIAC, ce sont toujours des partenariats complexes et on s'est beaucoup inspiré du Montreal Data License qui a été développé dans un papier par une équipe de Joshua Bengio. Et ça a été très éclairant pour nous de comprendre qu'il y avait une typologie, d'interaction sur ces projets numériques entre les joueurs industriels et les joueurs académiques. Et c'est une évolution qui fait juste débuter. Donc, dans la vision du futur, ça sera très évolutif. Et ça nous a inspiré beaucoup pour mettre en place cette boîte à outils. Alors, si on prend un pas de recul, il y aura donc une évolution qui va se poursuivre dans le temps. Ce qu'on vise au CRIAC, c'est vraiment accélérer par l'innovation, je dirais l'augmentation de la productivité des entreprises aérospatiales au Québec, faire émerger des startups aéronumériques qui trouvent dans le secteur des partenaires valables pour ensuite aller vers l'exportation. Et tout ça pour attirer de nouveaux investissements au Québec, ce qui est en soi les trois grandes priorités du gouvernement du Québec. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ce n'est pas que de la R&D pour de la R&D, c'est de la R&D qui a un impact sur la société et un impact sur nos entreprises. Alors, en terminant, je souhaiterais remercier certaines personnes. Je souhaiterais remercier ma collègue Marguerite Cossert, qui m'a aidé beaucoup au cours des 6 derniers mois à concevoir et à formaliser finalement cette pensée sur cette transformation. Et j'aimerais remercier également le groupe de travail qui a été consulté et on a encore du travail à faire au cours des prochaines semaines là-dessus. Donc, je tiens à les remercier, donc des gens de l'industrie, des gens du milieu universitaire, du monde académique en général et tout. Et finalement, l'équipe CRIAC qui a fourni des cas et vraiment partagé en équipe agile ce qui pouvait être concevable pour la suite des choses. Donc, merci à tous. Merci aux participants également et je pourrais fournir des références dans le futur par l'équipe projet des éléments complémentaires. Merci. En effet, n'hésitez pas à parler avec vos contacts au sein de l'équipe projet ou au sein de l'équipe CRIAC en général si vous avez des questions. On a quand même un bel overview maintenant de toute cette situation-là. Je pense que c'est assez instructif pour les personnes qui ont suivi ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si il y a des questions plus techniques. Merci Alain pour cette petite demi-heure d'explication. Puis on espère vous retrouver dans d'autres webinaires à l'avenir du CRIAC. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Julien. Merci à tous.